fonctionne pas, ça le travaille. Vous voyez comment ça fonctionne? Et ça, nous, on peut expérimenter ces choses-là. C'est pas évident, la dit ça. Et oui, ça, c'est pas évident. Vous savez, un serviteur de Dieu qui aime son maître, quand il parle de Dieu, son ventre est plein. Même quand il a faim. C'est pas qu'il ne va pas manger, mais il est tellement content de parler de Jésus. Il rentre chez lui, il dit, ah, j'ai faim à manger. On verra ça plus tard. Comment j'ai faim à manger, tu ne peux pas manger? Oui, on revient là-bas en tout cas. T'as mangé où? T'as mangé où? J'ai pas mangé. J'étais content, j'ai fait des dîners de village. Non, je prends l'exemple. Je suis rentré chez moi, ou bien j'ai rencontré quelqu'un. Non, on a discuté, ça m'a fait du bien. Observez cela. Quand vous parlez de Jésus à quelqu'un, vous n'avez même pas envie de manger. Vous êtes dans une position, ah, ça vous fait du bien. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Tu as envie d'embrasser tout le monde. Tu vas. Je dis, bon, encore, il est normal. Donc, ça nous éprend comme cela. Vous savez, quand on a cette joie de parler des choses d'en haut, ça te coupe l'appétit. Tu n'as même pas besoin de coupe-faim. Vous voyez comment ça fait du bien, tu n'as pas besoin de médicaments. La parole de Dieu, c'est déjà un médicament. Et c'est là qu'on voit que parler de Christ, ça nous fait du bien. Jésus interpelle Marthe et lui fait comprendre que Marthe, ta position serait mieux que tu sois avec moi. Ce serait mieux que tu viennes avec nous que de t'occuper des choses futiles et de prendre ce qui est utile. Elle ne dit pas à Marthe cela, mais Jésus, dans la parole, ça sous-entend cela pour que Marthe puisse saisir cette occasion-là. Et c'est plus tard on voit que Marthe change. Parce qu'à ce moment-là, il lui amène, dans la prononciation de son nom, il dit voilà, c'est cela. Et il fait comprendre que la position de ta sœur est meilleure que ta position. Mais sans lui dire qu'elle est meilleure. Et c'est ça qui va travailler Marthe. C'est pourquoi la Marthe ne l'écoute pas, parce qu'on ne dit pas que si Marie a dit sa sœur. Peut-être qu'elle a été lue, parce que l'histoire ne le dit pas. On voit que plus tard, Marie a fait beaucoup de choses plus tard. Ça, on ne va pas en parler parce que ça va être un peu plus trop long. Nous voyons aussi que quand, dans Jean 5, 24, si le frère peut l'afficher, je ne voulais pas tout prendre de verset. Quand Jésus dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Avant d'aller dans ce verset, Jésus parle de l'inquiétude et de l'agitation. Frères et sœurs, il y a une parole que Jésus lui fait faire comprendre par là. Nos comportements d'agité et d'inquiétude. Nous, on passe par là. Il parle, il dit, tu t'agites. On est agité pour des choses qui ne vont pas durer, des choses d'en bas. Mais on n'est pas agité pour les choses d'en haut. Et on ne s'inquiète pas pour les choses d'en haut. Qui a ce fardeau d'une église? Qui a le fardeau de frère d'une sœur? C'est cela que Jésus nous met aussi en avant. Le fardeau des uns des autres. C'est cela aussi qu'on devait s'inquiéter. Porter les fardeaux des uns des autres. On croit que c'est ce verset qu'on va lire, et on va dire oui, il faut porter. Mais Jésus nous dit déjà dans la réplique là déjà, quand il dit que s'agiter pour les choses d'en bas, ce n'est pas nécessaire. Mais s'agiter pour les choses d'en haut est plus nécessaire, plus important. Voilà ce qu'il fait comprendre aussi à Marc. Il dit tu t'agites. Regarde ta soeur. Il ne dit pas regarde ta soeur. Mais Marc comprend que sa soeur n'est pas agitée. Marc comprend que sa soeur n'est pas inquiète. Elle se prend pas la tête pour cela. Et on a dû se poser la question. Elle voit que sa soeur est là tranquille. Et elle s'agit. Et Jésus lui fait la remarque. Mais ne dis pas que sa soeur. La façon dont Jésus, l'approche de Jésus est très
subtil et en même temps dans l'amour. Il apporte la parole et il te donne les quelques mots, et dans les mots qu'il va donner à cette personne, l'Esprit de Dieu va agir dans la personne pour lui montrer, la personne va avoir l'image. L'image sera là. Et elle verra sa soeur, elle verra Jésus, elle verra tout ça, et il se verra elle-même. Il y a des paroles comme ça qu'on donne à des frères et des sœurs, mais qui ne comprennent pas ça non plus. Vous savez ça? On donne une parole, mais on ne saisit pas cette parole. On ne la comprend pas. Ou on a du mal à saisir. Ou on ne laisse pas cette parole nous pénétrer. Et quand on ne laisse pas cette parole nous pénétrer, on demeure pareil. Mais si on laisse cette parole nous pénétrer, ça va nous travailler. Parce que l'Esprit de Dieu va nous travailler. Pendant que quand on est marché, cette parole va t'agiter. Ça va t'agiter, pas dans le mauvais sens, mais dans le bon sens. Il y a deux modes d'agitation. L'agitation d'en bas, l'agitation d'en haut. Et quand on est agité d'en bas, c'est mauvais. Mais quand tu es agité d'en haut, tu rentres quoi? Dans quelle position que tu rentres? Tu rentres dans une position de prière. Tu rentres dans une position d'intercession. Tu rentres dans une position de supplication. Tu changes totalement. Et c'est cela que Jésus voulait faire comprendre à Marthe. Parce que tu n'es plus la même personne. Parce que ça t'interpelle, l'esprit t'interpelle. Tu commences à intercéder pour qu'il y ait un changement dans ce que tu veux que la chose arrive. Et tu vas intercéder auprès de Dieu pour que Dieu puisse agir. Parce qu'ici, dans la prière, que les choses sont faites. Voilà, dans ces quelques paroles. Ça, c'est pas écrit là, ça vient. Je vais vous le dire. Et voilà ce qu'il dit. Il dit que tu t'agites, et il l'ajoute beaucoup. Beaucoup de choses. Mais il dit plus tard une seule chose. Voilà la différence entre beaucoup et une seule. Beaucoup et une seule chose. Une. Et c'est quoi la seule chose? Jésus dit une seule chose est nécessaire. La nécessité d'une chose. Il dit ta soeur, la Marie, là, elle a choisi la bonne part. Qui ne lui sera point enlevée. Et Jésus dit que maintenant tu t'inquiètes, c'est pas ça, c'est pas celui-là. Et Jean, on était dans Jean 5, 24. Il a perdu le frère, je reviens. Il dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. C'est pas ce qu'elle faisait Marie. Voilà ce qu'elle faisait Marie. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Marie était dans cette disposition-là déjà. Et on voit plus tard que Marie a fait encore d'autres choses encore. Elle était tellement dans cette prédisposition pour Christ qu'elle de loin déjà, elle salue déjà quoi? Plus tard on voit que de loin, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met du parfum. Et Jésus dit que ce parfum, c'est pour? Ça c'est pour Dieu. Vous voyez comment ça va? Les gestes qu'on fait par la suite. Et on ne sait même pas dans quel but on le fait. Mais le Seigneur le savait déjà. Mais Marc n'a pas fait la même chose. Marc a toujours continué à amener la nourriture. Eh oui, eh oui. On peut rebondir sur les autres, mais c'est trop long. Jésus dit ceci, et nous voyons qu'être au pied de Jésus, c'est l'attachement déjà. La liaison se fait. Au pied du maître, c'est l'attachement de la liaison. On revient se lier à Christ. On est lié. C'est-à-dire que, comme l'esclave, il y a même des esclaves qui sont tellement bien avec leur maître qui, quand on leur donne la liberté, disent non, je ne vais pas monter, je reste avec toi. Ils sont chez leur maître, ils ont une femme, des enfants, il dit, parce que la femme et les enfants doivent rester, mais lui, il doit partir. Il dit non, je préfère rester avec toi. J'ai ma femme et les enfants, mais je reste avec toi. Après, il a raison, il y a à boire, il y a à manger, il y a tout ce qu'il faut. La voix de Jésus, quand Jésus parle à Marthe, déjà, le fait que quand Marie vient écouter Jésus, sa voix crée l'attention. Ça t'interpelle. Tu ne peux pas t'en détourner. C'est à cause de cela que Marie était là. Elle était là en permanence en écoutant. Ça a généré quelque chose en elle. Elle ne pouvait pas s'en détacher. Elle ne pouvait pas quitter là Jésus et aller à la cuisine. Parce que cette chose-là prenait, ça rentrait dans son esprit, dans son cœur, ça rentrait dans tous les compartiments de son corps. Et ça l'a amené à
voir Jésus comme quelqu'un qu'elle n'a jamais vu et qu'elle ne va jamais penser voir un jour. L'attitude de Jésus, amour, douceur, maîtrise. Le Seigneur nous montre comment on doit opérer auprès des frères et sœurs, malgré le caractère. Quand quelqu'un a un caractère fort, et ça c'est désagréable, ça te prend la tête, Jésus nous montre comment il faut faire, comment il faut opérer. J'étais en train de penser à cela, et puis je disais, quand deux personnes s'aiment, on dit qu'on s'aime, hein, d'accord? Pour le cas de mari et femme, ou femme ou mari. On s'aime, hein? Pourquoi quand arrive un problème, après on dit oui, je ne l'aime plus, à cause de cela? Alors je me suis posé la question, et je me dis, mais est-ce qu'on vraiment on a aimé cette personne? Quand on s'aime, on n'arrive pas à se séparer. Quand on aime vraiment. Après, je me suis dit, mais Seigneur, si toi, nous faisons des choses mauvaises parfois, un chrétien arrive à faire des choses mauvaises, ça arrive. Tu pêches. Et ça peut être grave. Est-ce que Jésus dit, moi, ce gars-là, je l'aime plus, c'est fini? Jésus n'a dit pas ça. Jésus fait tout pour ramener. Regardez comment Jésus nous donne des choses dans sa parole. Et comment il y a une partie de la parole qu'on prend et une autre partie qu'on ne comprend pas. Il y a une partie qu'on accepte, il y a une partie qu'on n'accepte pas. Et il y a même, on va même contester. Je dis une fois, il y a des choses, si on prêche ces choses-là ici, ça va être chaud. Ça va être très chaud même. Et on va dire, et ça va même créer des sectes, même des scissions. Parce qu'on va dire, ah, c'est pas possible, non, c'est pas comme ça, non. Tu n'as pas compris, frère, c'est pas ce que... Ça, c'est pas pour nous, c'est pour les Corinthiens. Ça, c'est pas pour nous, c'est pour les Éphésiens. Ça, c'est pas pour nous, c'est pour Galates. Ça, c'est pas pour nous, c'est pour les... Non, c'est pour les Philippes. Bon, on arrache tout. On la jette. Après, il va rester quoi après? Rien. Il va rester pour nous. Alors qu'on ne comprend pas que ce qui est écrit, c'est pour nous. Il nous sert d'exemple, qu'on ne soit pas fait comme ils ont fait. C'est une parenthèse. Jésus vient, il dit que, je disais qu'au début que rien ne lui échappe. Le désir de Jésus, c'est d'enseigner. Son but, c'est cela en fait. Quand les disciples sont revenus avec la femme samaritaine, il dit, maître, on a amené un bouffe, je sais pas, on a amené du pain. Ils ont amené du pain, de la sardine ou du fromage de chèvre, je ne sais pas ce qu'il y avait. Et Jésus dit, mais moi je vous comprends, vous êtes mes disciples, mais je l'ai votre rempli. Il dit, mais il a déjà mangé? Qui l'a donné à manger? C'est pas possible, comment il a fait? Peut-être qu'ils sont solides, la petite famille-là. Mais c'est la joie qu'il avait de sortir cette femme de cette situation qui était. Parce qu'il savait qu'il a rencontré cette femme au puits de Jacob. La preuve, il a oublié chaque couche, il est parti. Tellement elle était contente. Un homme enfin qui me comprend, qui m'accepte tel que je suis. Moi, une prostituée, moi qui ai fait plein de choses, moi qui ai fait des choses graves. Dès qu'on fait quelque chose de répréhensible, c'est difficile. Jésus montre à Marthe qu'elle a fait un choix. Et elle avait des choix en marge de ce choix. Le choix d'en bas, il dit non, ce n'est pas ce choix-là. C'est le choix de Marie qu'il faudra faire. Et toujours dans la même parole. Quand il dit que Marie a choisi la bonne part, ça fait tilt. Ah. Et Marthe, ça, elle réfléchit. Marie, sa petite soeur, a choisi la bonne part. Attends, je suis la seule aînée. C'est moi qui ai la maîtresse de maison. Pourtant, et là, elle est déboussolée, désarçonnée. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Comment ma soeur peut choisir la bonne part? On peut supposer, parce que je dis, on peut supposer que Marthe puisse parler après à Anna. Qu'est-ce que le mec t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Parce qu'elle n'écoutait pas. Il était de l'autre côté. Parce que ce sont deux sœurs.
Et Jésus dit quelque chose qui ne sera point enlevé. Quand une parole comme ça arrive à tes oreilles, là, puis ça descend. Ça commence à te travailler. Il y a quand Marie vient, Jésus met en avant la parole de Deutéronome. Écoute. On retrouve tous les versets, toutes les choses qu'on a l'habitude d'entendre dans ces quelques phrases et dans ce que Jésus avance. Il nous remet tout dans ce contexte depuis l'Ancien Testament jusqu'à dans le Nouveau Testament. Le mot écoute. Amen. Et c'est ce qu'elle a fait Marie. Écoute. Jésus est qui? Et celui qui est venu pour qu'on puisse écouter. Amen. Et Marie, il y a des choses encore. Marie nous montre aussi la femme dans Éphésiens 6 qui dit femme, soyez soumise à votre mari. Comme Christ. Femme, soyez soumise à votre mari. Ma femme, je parle de ma femme. Je dis que ce sont des choses que quand tu parles de ça avec ta femme, c'est pas évident pour elle de comprendre ces choses-là. C'est pourquoi Pierre nous dit que ce sont des êtres qui sont, comment? Un peu fragiles, il faut faire attention. Les femmes ne sont pas pareilles que les hommes. Les femmes sont plus sensibles que les hommes. Leur sensibilité, elles sont tellement aiguës dans leur sensibilité que nous, les hommes, on passe à travers du filet. Alors qu'on devrait être stoppé. Et c'est cela qui génère des situations conflictuelles et compliquées. Les femmes ne fonctionnent pas comme les hommes. Leur mode de fonctionnement est totalement différent. Bien sûr. Je faisais la remarque, quand tu dis quelque chose à une femme, elle t'écoute. Après, elle va revenir vers toi pour te reposer la même chose. Sans faute. Vous voyez la différence? Ça dit qu'elle revient, repose pourtant elle sait la chose, hein, mais tu en demandes. Je lui dis, mais pourquoi on me demande la même chose encore? C'est le fait d'entendre encore la chose encore. Pour être sûr de ce que tu lui dis, c'est vraiment cela. Et est-ce que toi, tu es à son écoute? Tu lui dis écoute, mais elle te dit écoute moi aussi. Mais c'est ça en fait, écoutons. Donc vous voyez la chose. Quand vous voyez Marie, on va dans le sens type de l'Église. Femme, féminin, Église. Il dit l'Église, c'est l'épouse de Christ. Et on voit que la fiancée doit se préparer. Et c'est le fiancé qui va chercher la fiancée pour pouvoir être prêt pour ce jour des noces. Et Marie nous montre dans ce cas-là comment l'Église doit être au pied du Maître. Comment l'Église doit être à l'écoute du Maître. Comment dans les églises on manque d'écoute de ce que le Maître nous apporte. Et on fait des déviations. La soumission de l'Église à son Maître. Il y a des choses encore que Marie nous montre encore. Elle nous montre cela parce qu'elle nous fait voir comment, quand on est à l'écoute de celui dont la parole vient d'en haut, il y a un changement, il y a un mouvement d'ensemble qui va se produire dans l'assemblée. Jésus nous montre que par la douceur, par la maîtrise, on amène les gens à un changement. Vous voyez la différence? On croit souvent que le fait d'aller par la force, il y a une parole qui dit par force ni par puissance. C'est par mon esprit. Et la parole de Dieu est ici. Vous voyez la relation? Et ça va agir dans les gens. Parfois, on se retient pour pouvoir taper. Mais Jésus nous apprend à ne pas faire comme cela. Quand Pierre est venu prendre l'épée, il savait que ça n'allait pas servir grand-chose. Jésus parle une fois, il ne parle pas deux fois. Une fois, il parle, pas deux. Il n'a pas pris plein de choses à dire là. Une phrase, il a dit, terminé. Et c'est fait. Il sait que cette parole va travailler. Il n'a pas. Nous, on prend du temps pour écouter, mais il dit une parole. Il dit deux paroles. C'est tout. Il dit la première parole, et la parole, il sait que cette parole va travailler. Et il s'en va. Parce qu'il sait que sa parole est esprit et vie. Amen. Que ce soit présent, que ce soit dans le temps, comme on a dit au début du culte,
sa parole va agir. Et là, nous sommes dans le mode opératoire de l'impatience. Or, Jésus est dans le mode opératoire de la patience. C'est pourquoi il dit que la patience est le fruit de l'esprit. Et on revient aux 9 fruits de Galates. Et c'est ça qui nous montre que c'est comme ça que nous devons opérer. C'est un travail de longue haleine qu'on va faire sur nous, au quotidien. Au quotidien. Chaque chose petite que Jésus nous montre, c'est au quotidien. Je vous dis ça parce que ce sont des choses qui m'arrivent. Et quand je suis assis là dans mon lit, ça me revient mon comportement. Comment on rate des choses. Comment on rate des situations. Parce qu'on minimise la situation. On minimise. On dit, oh, parce qu'on dit que c'est petit. On prend les choses qui frappent. Mais les petites choses, non. Voilà ce qui se passe. Jésus a incité Marthe à venir partager avec lui. Marthe faisait ce choix des choses d'en bas, mais Jésus l'a amené à faire des choses d'en haut. Et petit à petit, Marthe, dans les autres livres, dans Jean, nous voyons qu'il y a eu des changements qui se sont produits dans sa vie. Jésus dit à Marthe, il y a un temps pour les tâches domestiques. Mais il y a un temps aussi pour moi. C'est pourquoi il dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour faire la cuisine, pour faire le ménage, mais je ne t'ai pas envoyé à faire le ménage en dehors de journée. Tu dois t'asseoir. Nous revenons dans le Proverbe, où il dit que quelle est la femme idéale. Vous savez, le Proverbe, le dernier chapitre de Proverbe. La femme vertueuse. Où son mari est fier d'elle. Son mari ne se prend pas la tête avec elle. Cette dame-là, non. Une dame comme ça, je ne veux pas l'arracher. Je suis tranquille avec elle. Elle ne me prend pas la tête, non. La femme vertueuse dit, et puis non seulement le mari il est content, mais quand ils sont dans le village, oh salut Pascal, non, lui là il a une femme. Et lui il est fier. Il ne demande même pas que son pantalon soit repassé, c'est déjà repassé. Incroyable. Ils sont fabuleux. Mais avec le... Frères et sœurs, il y a un temps, des moments, il faut stopper. Ou, quand on est assis là, et on sent qu'on est interpellé. Marthe a été interpellée, mais elle n'a pas réagi dans le bon sens. Elle aurait dû voir que Jésus était son invité. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus est venu, c'est l'Apocalypse. Il a frappé à la porte de Marie. Marie a ouvert. Amen. Et c'est Jésus qui est entré, qui a soupé avec elle. C'est pas elle qui a soupé avec Jésus. C'est après qu'elle soupe avec Jésus. Il dit, je souperai d'abord et tu lui soupes avec elle. Vous voyez l'image que Jésus nous apporte. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a un temps où on doit stopper et un temps pour Jésus. Le temps que Jésus nous apporte, apporter du temps. On met tout de côté, on prend un quart d'heure, 2 minutes, on lit la parole de Dieu et on prie. C'est ce que Jésus nous demande tous. Parce que même s'il n'est pas en face de nous pour nous parler, il nous parle dans sa parole. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Ta parole est une lumière, une lampe. Seigneur, qui nous éclaire. Que nous te bénissons. Il dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant.